Marc Lavoine, Kev Adams, bonjour à tous les deux. Bonjour Chicha. J'adore, ça me va bien moi je trouve. Ouais, ça te va très bien. Alors vous jouez deux séducteurs dans le film. Il y en a un qui essaye de se soigner, il y en a un qui est désespéré. C'est vous Marc Lavoine puisqu'il a perdu sa femme. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être vu comme les deux grands séducteurs du cinéma français? De malades surtout. Aussi. C'est ça, c'est qu'ils sont un peu malades ces deux personnages. Ils sont pas simplement séducteurs. Ils ont une vraie pathologie, quoi. Il y en a un qui est encore, on va dire, en phase 1. Donc c'est mon personnage, c'est Gabriel. Lui, il est toujours dans l'envie de séduire tout et tout le temps. Et puis il y a Tonton Joe, le personnage de Marc, qui est plus en phase 2, qui lui, on le comprend au début du film, a fait la même chose que Gabriel. Il a tout séduit tout le temps. Puis il a trouvé la bonne. Et puis elle est partie, et donc il l'attend. Tonton Joe, c'est un ado, c'est quelqu'un qui a refusé le monde des adultes d'une certaine façon. Il est passé directement de la case ado à 50 balais. Et il est élevé par son neveu. Donc j'aimais bien cette inversion. Et puis, excuse-moi, c'est vrai qu'on retrouve l'écriture de Franck dans ce film. Voilà. Et c'est très agréable de travailler avec des réalisateurs qui viennent de la télé. Et de l'écriture de télévision et de la réalisation de télévision. Parce que c'est une écriture qui est très efficace. Il a fait 15 ans de Groland aussi, donc ça explique aussi ce côté un peu surréaliste qu'il a. Il est très cultivé. Très dans l'air du temps aussi, même toutes les scènes avec dans la start-up. Enfin, tu vois, il joue vraiment avec les codes actuels. Complètement. Il joue de l'intemporalité à l'air du temps. On peut pas se permettre de jouer au chat et la souris. Oh la petite pute. Oui, Gabriel, il sort où le soir? Je ne parlerai jamais. Ah oui? Elle m'a giflé, avec ses nichons. T'appelles ça comment, toi? Des giflons? Des giflons, plein front. J'ai tout essayé, je sais plus quoi faire. On a rencontré ton assistante. Elle a l'air bonne. Pardon? Compétente. Faut quand même un peu flipper les quatre là-bas, hein. Je l'aime. Marc, vous parlez dans votre livre de votre père, qui était très séducteur. Est-ce que vous avez hérité de ce côté séducteur dans la vie? Comment vous vous situez? Non, pas du tout, non. Mon père était séducteur parce qu'il a été cassé par la guerre, et quand on a vu le sang si près, j'ai l'impression qu'on a envie de vivre à tout prix. Donc le désir est devenu très important. C'est presque comme ça qu'il s'est sauvé la vie, d'une certaine façon, même s'il était déjà mort en Algérie, mais il a vécu sous respiration artificielle, et heureusement qu'il y avait les femmes. Mais non, moi, j'ai pas du tout le sens de la séduction, parce que j'étais très frustré quand j'étais petit, très complexé. Donc, ce qui m'a rattrapé par la manche, de ne pas devenir un adulte, c'est justement le jeu, c'est le théâtre, c'est le cinéma. Donc, la séduction, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais... Et pour vous, Kev? Quand on fait un métier qui se passe dans la lumière, je pense, que ce soit à la télévision, au cinéma ou dans la chanson, c'est que d'une manière ou d'une autre, on a envie d'être aimé des gens. Ça, c'est une évidence. Et moi, je l'assume depuis le début. J'ai envie d'être aimé des gens. Moi, je sais très bien pourquoi j'ai fait ce métier. J'étais extrêmement frustré petit, plein de frustration, J'étais vraiment le gars à qui il fallait pas parler. J'étais le petit mec... Enfin, voilà, quoi. J'étais pas le mec dans le vent, quoi. Le contraire du mec dans le vent. Cool. Voilà. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut qu'en grandissant, justement, de par ce métier qui me passionne, le théâtre, le jeu, il faut que j'arrive à séduire ce que je n'ai jamais réussi à faire jusque-là. Et alors aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va? Tout va bien? Ouais, ça se passe mieux. Ça va? Elle est bien cette thérapie de groupe, j'aime bien. C'est une super thérapie de groupe. Et vous, Laurie, alors? Moi, ça va. Vous êtes mais une moi séductrice? aussi, Est-ce que vous vous considérez comme une séductrice? Un peu. Voilà, un peu. Forcément, un peu. On a envie de plaire. Mais moi aussi, j'étais pas dans la bande des cools au lycée. Voilà. Bon, on termine avec un questionnaire séducteur. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite tous les deux pour séduire une femme? Bon, moi, j'ai fait n'importe quoi. Je vais pas m'étaler longuement là-dessus, mais en gros, j'ai dragué une fille et elle me disait, j'ai pas le temps pour boire un café avec toi. Je dis, mais pourquoi t'as pas le temps? Parce que j'arrête pas de bosser, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Du coup, j'avais fait installer une petite table de café devant chez elle. Génial. Ouais, avec des petits Mignon, cafés. ça. Donc, elle est sortie de chez elle un jour. Et j'étais comme ça, et je dis, bon, t'as 5 minutes, regarde, on peut boire un petit café, tu vois. Ah, c'est Elle est venue, mignon. elle s'est assise, elle a bu le café, elle m'a dit, je suis vraiment désolé, faut que je j'y parte. aille. Ouais. Voilà. Enfin, bref. Et Ouais, au final, ça vous n'a avez pas conclu arrêté. ou pas? Au final, j'ai pas réussi. Enfin, au final, oui, mais plus tard. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Françoise Hardy. J'ai toujours été amoureux de Françoise Hardy depuis que je suis enfant. J'ai toujours aimé son visage, les photos de Jean-Marie Perrier, tout ça. Et un jour, il se trouve qu'on chante ensemble. Et un jour, je lui envoie, un bouquet de pivoine noire et un truc énorme. Tu vois. Et donc, elle m'appelle, elle me fait merci beaucoup. Hein. Je dis, mais je vous en prie. Elles sont tombées. Le vase est tombé. Mon salon est inondé. C'est-à-dire qu'il était tellement gros, le truc. C'était trop gros. Qu'elle a mis ça dans un gros vase qui était plein vers 4 litres d'eau dedans. Et tout est tombé sur sa moquette. Elle était en train d'éponger. Et elle m'a dit, c'est une catastrophe. Vos fleurs sont une très belle catastrophe. Tous les deux, qu'est-ce qui vous fait fondre chez une femme? Le naturel, quand elle n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre.
Et vous, Marc? Ce qui me plaît chez les femmes, c'est leur liberté de choix. Elles sont leaders d'opinion dans une société qui essaye quand même depuis toujours de les étouffer légèrement ou grossièrement. Ou alors... C'est vrai. Donc si tu veux, comme le monde est un peu dur pour les filles, ce qui me touche chez elles, c'est leur courage. J'aime bien, mais moi, il faut s'arrêter sur ça.